Ce que je crois en tout état de cause, c'est que, quelles que soient les réformes, les Français devront épargner pour assurer une retraite. En cette fin d'année, notamment, c'est le moment d'y penser parce que différents régimes, différents produits proposent des avantages fiscaux. Et ces avantages, en général, sont terminés au 31 décembre de l'année. Alors, dans ce cadre-là, la retraite mutualiste du combattant, c'est quoi? Alors, je vais vous donner quelques chiffres d'abord. L'ONAC recense à peu près 3 millions de ressortissants. La loi de finances 2016 prévoyait le versement donc, de pensions au titre de la retraite du combattant pour 1 million de titulaires. Les Échos, cette année, pensent que le nombre de contrats RMC est de l'ordre de 400 000. Vous voyez la dégringolade, 400 000. Et moi, je pense que ce chiffre est encore trop élevé. On est vraisemblablement en deçà des 400 000. Alors, les caractéristiques du produit, les bénéficiaires potentiels, puisque ça s'adresse à une catégorie, sont les titulaires de la carte de combattant, les pupilles de la nation ou ceux qui ont un titre de reconnaissance de la nation parce qu'ils ont effectué sur des théâtres d'opération différents séjours, mais ils n'ont pas le nombre de mois pour bénéficier du titre ou être titulaire de la carte du combattant. Les avantages maintenant. L'exonération de l'impôt sur le revenu sur les versements. Très intéressant, et j'ai dû le dire à quelqu'un, parce qu'on parle de carrière courte, mais aussi de carrière très fractionnée. Et dans toute carrière fractionnée, parfois on quitte une entreprise, et au moment où on quitte l'entreprise, on se voit attribuer, par exemple, le versement des congés payés non pris. Si on a eu un comptant, eh bien, on va le traduire en liquidité. Et si on ne veut pas que ce versement exceptionnel soit trop atteint par la fiscalité, eh bien, le mieux, c'est d'en mettre une partie sur un produit qui sera exonéré précisément sur l'impôt sur le revenu. Alors, les versements sont exonérés, mais pas tous les versements. Dès qu'un souscripteur a atteint le plafond de la rente qui est fixé à 1 800 € cette année, eh bien, il peut continuer. Comment ? C'est 1 800 € annuels, évidemment. Annuel, oui, oui. Eh bien, il peut continuer à verser, mais ces versements ne seront plus exonérés. On ne va pas rentrer dans les mécaniques non. parce que... Et j'ajoute, deuxième avantage, cette rente est abondée également par l'État entre 12,5 et 60%. Tout dépend de la nature des combats qui ont fait obtenir les titres. Et vous voyez, j'en arrive déjà à la conclusion, donc je n'entendrai pas le gong. Ah mon Dieu! Je voudrais insister sur un seul point. Dieu n'y est pour rien, hein, d'ailleurs. Si vous dites qui me Dieu, tient à cœur. C'est le colonel là-bas. Ces avantages ne sont pas, de mon point de vue, un cadeau fiscal ou une niche fiscale. Mais c'est une reconnaissance de la nation à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui ont combattu pour la France pour qu'elle demeure libre. Merci.